vous écoutez RTL. Agnès Bonfillon, Philippe Robuchon, les invités de RTL Midi. Alors, les universités, les grandes écoles s'alarment du niveau d'orthographe inquiétant des étudiants. Les étudiants sont-ils si nuls en orthographe ? Pourquoi ? Comment y remédier ? C'est donc l'objet de notre débat. Alain Bentolila, vous êtes avec nous. Vous êtes professeur de linguistique à l'université Paris 5 Descartes. Vous avez écrit, je répète le titre, entre guillemets, « Comment sommes-nous devenus si cons ?» paru chez First. Et on a en ligne Pascal Ostachi. Vous êtes là ? Oui, bonjour. Rebonjour, président, fondateur de Who Knows, qui a créé donc ce qu'on appelle la certification Voltaire, une sorte d'examen d'orthographe. Ça s'inscrit dans le cadre du projet Voltaire, beaucoup plus large, qui est un service en ligne d'entraînement à l'orthographe gratuit, ouvert à tous. D'abord, une question à Alain Bentolila. Oui. Vous êtes confronté quotidiennement, on peut dire, avec vos étudiants à ces fautes d'orthographe. C'est si grave que ça depuis quelques mois, quelques années ? Plutôt depuis quelques années. Est-ce que c'est grave ? Je dirais que année après année, j'ai appris à moins m'alarmer sur les fautes d'orthographe et notamment sur les fautes d'orthographe d'usage, c'est-à-dire un P, 2P, etc. Je suis toujours extrêmement ennuyé quand je vois un CES à la place d'un C''EST parce que ça témoigne, si vous voulez, d'une rupture dans la pensée. La syntaxe étant à l'œuvre ici, c'est la syntaxe porte notre pensée. Et donc, si vous voulez, ça m'inquiète. Cela étant, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que année après année, j'ai des copies que je ne comprends pas. Ah oui. C'est-à-dire que je lis des copies d'étudiants, après 2 heures, en tête-à-tête avec leurs pages et leurs stylos, puisqu'ils écrivent encore au stylo. Je ne comprends pas ce qu'ils me disent. L'argumentation n'est pas du tout évidente. Ils utilisent un mot pour un autre, etc. Des étudiants, on le rappelle, qui sont parfois à bac plus 3, plus 4 en master. Là, je vous parle des derniers examens de juin dernier, c'est-à-dire master 2. On est à bac plus 5. Là, on est à 5 après le bac. On est bac plus 5. Et quand je les ai en face de moi, parce que je les convoque, je leur ai mis 2 à certains, 2 sur 20, c'est terrible. Bah oui. Je leur dis, voilà pourquoi je vous ai mis 2, et je leur lis leur copie. Et ils me disent, mais monsieur, personne ne nous a jamais dit qu'on ne savait pas écrire. Et je me retrouve, moi, à bac plus 5, ils ont passé leur bac. Ils sont passés en licence. Mes collègues les ont fait monter jusqu'à moi. Et quand ils arrivent là, très honnêtement, je ne peux pas faire autrement que de leur dire ça ne va pas. Donc, mais il y a quand même il y a quand même des étudiants qui ne font pas de faute, rassurez-nous. Bien sûr, là je vous parle, si vous voulez, des 15, c'est beaucoup, 15%, oui, 15% c'est sur beaucoup, une promotion de bac plus 5 à Paris 5 Sorbonne. C'est quand même pas rien en linguistique générale. C'est quand même une faillite collective impressionnante de se dire qu'avant bac plus 5, on n'avait jamais dit à un étudiant qu'il faisait des fautes. Voilà, c'est ça qui est terrible. Nous sommes dans un système complaisant et cruel. Monsieur Ostachi, vous faites le même constat, j'imagine. Oui, alors par rapport au chiffre de 15%, ce que dit Monsieur Bentolila, c'est 15% d'étudiants pour lesquels ils n'arrivent pas à lire les C'est ça, copies. exactement, oui. Maintenant, sur les étudiants qui commettent des fautes importantes, là on est à plus de 50%. Et je rejoins complètement Alain Bentolila dans son analyse sur la gravité des fautes. Il est vrai que une erreur sur un P, 2P, un F, 2F est perçue comme beaucoup moins importante, beaucoup moins grave. En fait, c'est ce qu'on appelle une faute d'usage. C'est beaucoup moins grave qu'une faute de syntaxe ou une faute de grammaire, parce que la syntaxe et la grammaire sont vraiment forment l'architecture de la langue. Oui, mais monsieur Ostachi, est-ce que ce n'est pas à force de dire ça n'est pas grave, qu'on a toléré certaines fautes et que du coup elles se sont généralisées ? Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, arrivé au bac, et à un moment donné, on est obligé de considérer que ça n'est pas trop grave, parce que sinon, on peut plus donner le bac. Alors après, se pose la question d'où vient le problème. Alors, je sais pas quelle est l'analyse de Monsieur Bentolila. Moi, je partage la mienne, qui est, moi, je pense que le souci vient au niveau de l'enseignement primaire.
il ne vient pas des enseignants eux-mêmes, hein, il vient du programme tout simplement, qui a été enrichi au fil des années, à tel point que l'emploi du temps des enfants n'étant pas extensible à l'infini, il a fallu rogner sur plein de choses. Et notamment, on a rogné beaucoup sur le français. Aujourd'hui, l'enseignement du français à l'école primaire représente... Sur les bases. Oui, et puis on passe 2 fois moins de temps qu'il y a une trentaine d'années à enseigner le français au primaire. Monsieur Bentolila, vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas juste une question de temps. Je crois qu'il y a 2 choses. Premièrement, l'idéologie. C'est-à-dire que l'orthographe a été... à un moment donné, c'est-à-dire à peu près à partir de 70, l'orthographe a été regardé, considéré comme étant l'outil majeur de la reproduction sociale que l'école, dans sa malveillance envers les classes laborieuses, était censée mettre en œuvre. Et donc, on a considéré que c'était l'orthographe qui faisait l'échec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est passé à une pédagogie qui est une pédagogie de de la résolution de problèmes. C'est-à-dire que on n'apprenait plus, il fallait nécessairement qu'on comprenne. Or, si vous voulez, 2P, 1P, ça ne se devine pas et ça ne se déduit de rien. C'est comme ça, sauf si on est un grand étymologiste, que ce ne sont pas nos élèves. Mais à partir de ce moment-là, vous demandez à un élève de réfléchir sur quelque chose qui n'a aucune raison d'être réfléchi et analysé. Et donc, à partir de là, on a laissé tomber quelque chose qui était essentiel, qui était l'automatisation, l'habitude, l'apprentissage par cœur d'un certain nombre de mots, etc. Si on veut une bonne orthographe, il faut en passer par là. Ou alors, on décide que ça n'est pas important et qu'on laisse tomber l'orthographe d'usage. Monsieur Bentolila, je voudrais qu'on arrête de parler des causes, puisque l'objet... Moi, je voulais quand même demander si les SMS que l'on envoie, est-ce que c'est une cause ou pas? Alors, si vous voulez, les SMS étant une simplification drastique de l'orthographe... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et n'encourage pas, si vous voulez, la photographie des mots tels qu'ils devaient. Mais c'est surtout la chose suivante. On a perdu l'habitude de l'écriture à la main. Or, l'écriture à la main, c'est ce qui inscrit dans votre mémoire active l'orthographe des mots. Exactement. Et ça, c'est très... Par exemple, vous prenez un exemple qui est très simple. Vous hésitez sur le mot étymologie, admettons. Bon, vous savez plus, c'est comment, c'est grec, je vois. Vous n'allez pas taper sur votre tablette. Vous prenez votre crayon, votre stylo, et vous écrivez étymologie avec H, étymologie sans H. Vous regardez, c'est celui-là. Ouais. Parce que seule l'orthographe à la main vous permet effectivement d'activer votre mémoire orthographique. Alors, Pascal Eustachi, vous êtes en ligne avec nous. Face à ces carences dramatiques en niveau d'orthographe chez les étudiants, vous avez créé donc ce qu'on appelle la certification Voltaire. Je voudrais que vous nous donniez votre définition. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le certificat Voltaire, c'est l'équivalent du TOEIC ou du TOEFL. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Ce sont des examens d'anglais qui permettent de mesurer un niveau en anglais. Et le certificat Voltaire permet de mesurer un niveau de maîtrise de l'orthographe française. À la différence, la grande différence, c'est que le certificat Voltaire s'adresse à des francophones, alors que le TOEIC et le TOEFL s'adressent à des non-anglophones. Et c'est uniquement sur l'orthographe ou c'est également la syntaxe, la grammaire ? C'est sur l'orthographe grammaticale, essentiellement l'orthographe grammaticale. On travaille sur la syntaxe, mais essentiellement sur de l'orthographe grammaticale et un petit peu d'orthographe d'usage sur des mots très 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 courants. En fait, on travaille sur les difficultés qui peuvent causer des fautes d'orthographe pénalisantes dans les emails professionnels. Quand on dit pénalisant, ça veut dire que le destinataire de l'email peut émettre un jugement suite à ce qu'il va lire. Ou sur un CV, par exemple. Voilà, le projet Voltaire, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des adultes qui veulent mettre en avant leur niveau d'orthographe, de français, tout simplement. Ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Nous, on travaille aujourd'hui, on a presque 2 millions d'utilisateurs. On travaille avec plus de 800 établissements d'enseignement, dont 150 établissements universitaires. Et on travaille aussi avec plus de 400 entreprises.
Donc, on voit beaucoup d'entreprises qui sont vraiment concernées par le sujet et qui le traitent de deux manières. D'une part, elles proposent à leurs salariés de pouvoir se remettre à niveau en orthographe, et d'autre part, elles sont attentives aux certificats Voltaire qu'elles peuvent voir sur les CV lors de campagnes de recrutement. Et du coup, les universités, beaucoup proposent de faire passer le certificat Voltaire aux étudiants, histoire de montrer patte blanche aux entreprises. C'est ça. Et quitte à passer le certificat Voltaire, autant le passer avec un score honorable. Et donc on est dans un système vertueux où en fait c'est l'entreprise qui tire vers le haut le niveau d'orthographe des étudiants et au-delà des étudiants des lycéens derrière. Alain Bentoli, là. Je suis pas tout à fait certain que ce soit un système si vertueux que ça. Très honnêtement, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je dis simplement que vous visez en dehors de la cible. La vraie cible, c'est quoi? La vraie cible, c'est de faire en sorte que nos enfants soient capables de faire passer leur pensée par écrit vers un autre qui ne la connaît pas et d'être compris de façon, pas d'être jugé, d'être compris. Or ce dont vous nous parlez, monsieur, c'est du jugement que les autres pourraient porter sur des fautes qui sont stigmatisantes et d'autres qui le seraient Dans moins, le monde etc. du travail. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais on peut faire ça. Mais surtout, le fond de l'affaire, c'est quand même de faire en sorte qu'ils puissent avoir suffisamment de mots pour mettre leur pensée sur du papier et être compris, que la syntaxe soit une syntaxe qui tienne debout, parce que sans syntaxe, il n'y a pas de compréhension, et que, d'abord, et là je vous rejoins, l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire celle qui lie les mots entre eux, par les accords, etc., et par les accords à la fois de nombre et de genre, mais aussi les concordances de temps qui sont fondamentales. Tout cela doit être pris en charge. Ça commence, et là vous avez raison, ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Quand on lâche dès la maternelle, on lâche sur tout le parcours. C'est perdu. Et ensuite, complaisance, on passe au-dessus, cruauté, on m'a sanction. Vive le Becherel. Allez. Merci en tout cas. Je suis l'auteur. Ouais. Monsieur Bentoli, la auteur du Becherel, professeur de linguistique à Paris 5 Descartes, auteur de Comment sommes-nous devenus si cons, paru chez First. Et merci Pascal Eustachi, je rappelle que vous êtes président fondateur de Who Knows, qui a créé le certificat Voltaire. Bon après-midi. Merci. 13h26, restez avec nous. Dans un instant, vous nous appelez au 3210, peut-être pour parler d'orthographe ou des SDF, du froid ou du réveillon du 31. À tout de suite. Sur tous les sujets d'actualité, prenez la parole sur RTL. Appelez tout de suite le 3210. 3